Voici un exercice que tu dois absolument faire si tu veux réussir en trading forex. C'est un exercice crucial que tu dois absolument faire si tu veux réussir en trading forex. Donc ici là, euh, j'ai divisé mon écran. Il y a deux sections. Ça c'est la section du graphique et ça c'est la section de un notebook, d'un truc là où je note. Tu vois, oui. Et maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, là, voici mon graphique sur l'or USD, comme vous pouvez voir, XAU USD. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de noter, je suis en train de calculer le mouvement en termes de pips de 13h à 16h30 chaque jour de l'année 2023 sur l'or. Tu vois, je calcule les mouvements, je répète, je calcule les mouvements chaque jour de 13h à 16h30 sur l'or. Pourquoi est-ce que je choisis de 13h à 16h30? Parce que de 13h à 16h30, c'est le moment où le marché de l'or est plus volatile. C'est très simple pour savoir. Et si vous voyez, voici l'indicateur que j'ai, le volume. Quand vous mettez le volume, vous allez voir de 13h à 16h30, vous voyez que le volume est toujours plus élevé. Vous voyez? Dans tout le graphique, vous allez voir, le volume est toujours plus élevé, 13h à 16h30. C'est toujours plus élevé, tu vois. Cela veut tout simplement dire que c'est de 13h à 16h30 qu'il a le plus de mouvements sur le marché de l'or, tu vois. Chaque jour, c'est de 13h à 16h30. C'est pour ça que moi, je trade uniquement de 13h à 16h30 parce que je sais que le marché est plus volatile de 16h à 13h30. De 13h à 16h30, chaque jour sur le marché de l'or. Maintenant, si tu trades une autre devise, il va tout simplement falloir faire la même chose. Tu mets l'indicateur du volume et tu cherches les moments où il y a un volume plus élevé. Tu vois, tu cherches les heures où il y a un volume plus élevé. Tu vois, tout simple. Comme par exemple une monnaie comme l'euro-dollar. L'euro-dollar, je pense que ça serait similaire. Ça serait similaire. Parce que de 13h30, c'est 13h30 je pense que pour l'euro-dollar, c'est à partir de 8h. Parce que 8h, c'est la session London. Tu vois. Et aussi de la session London à la session New York. Donc, disons, de 13h à 15h. Des monnaies comme l'euro-dollar. Et donc, il faut tout simplement mettre ton indicateur de volume et tu vas remarquer les places où le volume est plus élevé. Maintenant, si vous remarquez bien les lignes qui sont ici, là, les lignes ici, ça commence de, la ligne violet ici, ça commence de 13h, si vous regardez ici en bas, de 13h à 16h30, tu vois. Voilà ça, c'est le truc, vous allez voir, 13h, ça commence de 13h à 16h30. De 13 à 13h30, oui. Maintenant, pour avoir la ligne ici dans ton graphique, c'est très simple. Tu vas cliquer le nom de l'indicateur ici. Ça s'appelle Sessions. Ça s'appelle. Bon, bref, voici le nom ici. Tu vas voir exactement. Voici le nom ici. Ça s'appelle Sessions D. Quelque chose là. Tu vas venir dans indicateur et tu tapes là-bas Sessions. Tu vas taper là Sessions. Et là, tu vas voir. Je pense que c'est ça ici. Je pense que c'est le premier ici. Tu vois. Tu vas taper Session, tu vas voir ça là. Maintenant, quand tu as appliqué l'indicateur, tu vas tout simplement venir dans les paramètres de l'indicateur. Tu cliques dans les paramètres de l'indicateur. Et ici, là, tu vas mettre la visibilité de l'heure à l'heure que tu veux que la ligne soit active. Comme là, moi, j'ai mis New York Session. New York Session et j'ai coché ici New York Session, la session New York. Donc, j'ai mis là 8h à 12h. 8h là, c'est 8h en GMT plus 4. Tu vois, donc, c'est pour ça que ça fait 13h dans l'heure que j'utilise dans le graphique. Ça fait 13h à 16h30 dans l'heure du Cameroun, l'heure que moi j'utilise dans mon graphique. Tu vois, oui. Et tu vas tout simplement choisir l'heure et cocher, tout simplement. Tu vois, c'est très simple. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut faire cet exercice? Il faut faire cet exercice parce que ça va te faire savoir exactement combien de pips il faut cibler par jour. Combien de pips il faut cibler de 13h à 16h30. Tu vois, ça va te permettre de savoir exactement combien de pips
tu dois cibler. Parce que je vois les gens, ils traitent n'importe comment. Ils ne connaissent pas là où mettre les TP, là où mettre les stop loss, comme ça. Tu vois, ils ne connaissent pas là où mettre les TP, là où mettre les stop loss. Alors que quand tu fais ça, cet exercice, tu vas connaître exactement là où tu vas mettre ton stop loss. Là où tu vas connaître exactement là où il faut mettre ton TP. Tu vas dire que bon, en moyenne, le TP, ça doit être à tel nombre de pips. Et là, tu vas connaître exactement comment faire. Donc, c'est très important. C'est très important pour être précis et connaître exactement comment tu dois cibler. Maintenant, comment est-ce qu'on fait l'exercice? C'est très simple. Tu vas prendre l'outil ici qu'on appelle la règle. Tu vas prendre un mouvement. Tu vois, le mouvement le plus grand. Par exemple, là, si on voit ici, on voit que le mouvement le plus grand, c'est ceci. Tu vois. Tu vas prendre le mouvement le plus grand. Tu vas prendre du bas au sommet le mouvement le plus grand. C'est seulement un mouvement dans une direction. Tu vois, tu ne vas pas, tu ne vas pas venir prendre tout le mouvement dans la section là. Ça ne se passe pas comme ça. Tu vas prendre le mouvement uniquement dans une direction. Le plus grand mouvement dans une seule direction. Tu vois. Donc, ou bien tu choisis sur le plus grand chandelier ici là. Tu prends comme ça. Tu vois, oui. Je ne peux pas prendre jusqu'à venir prendre tout le reste en bas, c'est parce que ici, il a l'embrouille. Il a le chandelier parti en haut, descendu, etc. Donc, tu vas prendre une direction comme le chandelier ici. La même chose, tu vas prendre une direction. Là, tu vois une bonne direction. C'est parti en haut sans tituber. Tu vas prendre une direction comme ça. Et maintenant, quand tu fais comme ça, ici, là, tu vas voir le nombre de dollars. Tu vois. Et là, tu vas noter maintenant ici. Tu vois. Tu vas prendre en dollars. Bon, moi je suis sur XAUUSD, je vais prendre en dollars. Pour avoir l'équivalent en pips, c'est simple, c'est fois 10, donc 230 pips. Tu vois, donc, moi, je préfère prendre en dollars, donc 23 dollars. En pips, ça fait 230 pips sur XAUUSD, tu vois. Tu vas faire la même chose partout. Tu prends la distance que ça a descendu, comme par exemple là. Bon, là, tu peux, comme par exemple quelque chose comme ça, le plus grand mouvement, ça fait 27 dollars. Et tu vas tout simplement venir noter ici 27. Tu pars au prochain. Tu fais le calcul, tu viens encore noter. Tout simplement, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, quand tu as fini de noter tout ça, tu vas maintenant copier tout. Tu copies tout. Tu viens tu pars dans ChatGPT, dans ton navigateur, ou bien si tu as Microsoft Edge, tu vas venir là, je vais venir là dans ChatGPT, le site ChatGPT. Tu vas venir ChatGPT et maintenant tu vas, là c'est en train de charger, le site va charger. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour aider à trader, à faire des bénéfices dans le trading, tu vois. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter ses bénéfices en trading. Ça c'est une astuce très, très, très technique que j'ai développée. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Ou tu vas venir dans Microsoft Edge. Oui, il a le truc de copilote, l'intelligence artificielle, Bing. Tu vas tout simplement, quand ça s'ouvre, voilà, tu vas tout simplement venir là dans la conversation. Tu vas coller le texte que tu as dit là et tu vas dire, tu vas tout simplement écrire là-bas que trouve-moi la moyenne. Et tu envoies. Tout simplement. Tu vas dire à l'intelligence artificielle de trouver la moyenne. Tu vois. Ou dans ChatGPT, c'est simple. Bon, apparemment, il y a un problème de connexion là. Mais tu as déjà compris. Tu envoies seulement là, tu dis trouve-moi la moyenne. Ça va calculer la séquence, ça va calculer et ça va diviser, faire la moyenne. Et maintenant, quand tu as la moyenne, tu sais que bon, par jour, c'est la moyenne de pips que tu dois cibler par jour. Tu dois cibler tel nombre de pips par jour, exactement. Comme ça, tu serais plus précis dans tes analyses. Tu serais beaucoup plus précis dans tes analyses. Voilà. Et aussi, avec les chiffres que tu as récoltés ici, là, tu vas voir que tu vas connaître les chiffres les plus gros, les chiffres les plus bas. Comme par exemple, là, mon chiffre le plus haut, c'est 42. Mon chiffre le plus bas, c'est environ 6. Donc, c'est environ 4. Oui, mon chiffre le plus bas, c'est 4. Donc, ça veut dire que l'or, XAU, l'or, le plus bas mouvement que ça peut faire, c'est 4 dollars, tout simplement. Et le plus haut mouvement que ça peut faire, c'est 42 dollars. Tout simplement. Donc, les situations où le marché part vite, tu seras en train de calculer, tu vas dire que, OK, je pense que le mouvement, si au maximum, ça peut arriver dans les 40
ça peut monter dans les $40 ou descendre dans les $40. Et là, tu vas connaître là où mettre ton TP exactement et te faire beaucoup le bénéfice parce que tu serais précis, tu vois. Tu peux, oui, tu serais précis, tout simplement, oui. C'est très, 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 très magnifique. C'est une manière très, très magnifique de trader, vraiment. Euh, moi-même, je suis surpris de l'idée que j'ai eue. C'est vraiment intéressant. Donc là, je suis en train de faire les données. Je suis en train de calculer pour l'or USD et je vais vous donner les informations que je vais finir de calculer gratuitement. Comme ça, vous pourrez aussi faire ça dans d'autres devises que vous êtes en train de calculer. Dans d'autres devises que vous tradez, si vous tradez l'or USD, etc. À la prochaine. Et écris en commentaire de la vidéo si tu as un autre souci ou bien si il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Comme ça, on va voir comment, je vais voir comment t'aider. À la prochaine.